Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce lundi 3 mai où nous fêtons Philippe et où nous fêtons aussi également Jacques, les apôtres de Jésus. Et aujourd'hui, la liturgie nous emmène à la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 15 et au verset 1er jusqu'au verset 8. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Alors, chers amis, tu vois la mention des apparitions après la Pâque, là, comme un cri de foi dans la finale, je te rappelle, des pèlerins d'Emmaüs, et dans Luc chapitre 24, verset 34, il dit comme ça, « Eh bien vrai, le Seigneur l'est ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et dans la même manière, dans un des plus anciens textes du Nouveau Testament, notamment en 1 Corinthiens chapitre 15, Paul, il réfère à la tradition que lui-même il a reçue peut-être en Antioche, et que lui transmet de lui-même à la communauté de Corinthe à peu près dans les années 50-51. Et ces textes, il apporte un kérigme. Alors kérigme a fait une explication, ça m'y croit. K-E R-Y-G-M-E. Kérigme. Kérigme, c'est ça. Ah, mais laisse ça googleriser. Allez, googleriser. Au moins, il reste dans la tête. Kérigme. Ah, non, deux mots, ouais. Nous apprendre fur et à mesure, là. Alors, on a à peu près 20 ans, il ne sait pas. La mort de Jésus et est-ce que Paul les vive en ce moment, et comme un credo, dans un credo il dit l'apparu à Pierre, à Képhas, et puis l'apparu aux 12, ensuite l'apparu à plus de 500 frères à la fois, à Jacques, et puis à tous les apôtres, et puis l'apparu à moi Paul, pas Marcel, même Paul, et à chaque fois que l'apparition l'est exprimée en grec, par rapport à la traduction, enfin, voilà, si ça tu connais pas, le verbe l'est en conjugaison aoriste, les conjugués à l'aoriste. Alors, si ça tu peux googleriser, aoriste, A-O-R-I-S-T-E. Alors, l'aoriste, c'est un mode verbial dans la langue grecque. Il exprime la ponctualité d'un événement précis survenu dans le passé. Par exemple, l'apparition au tombeau, en Galilée, sur la route d'Emmaüs. C'est un mode, c'est comme l'imparfait, plus que parfait. Mais seulement, l'imparfait, c'est un affaire que les langues disent « je mangeais une pomme », il veut dire que, ou l'on mange la pomme, ou la pomme de temps. Quand il dit « je mangeais une pomme », il veut dire « on la mange vite », tu vois. Je le vis et je le voyais. C'est ça la différence en fin de compte. Et l'aoriste, c'est un peu la ponctualité de l'événement. Et l'aoriste, en même temps, il est une forme passif. Ça mis grec, tu vois, s'il y a des grécologues, des personnes qui, voilà, des hellénistes, qui connaissent un petit peu grec, va comprendre ça que me dit, que ça m'a dit là. Donc, comment il explique ça? En fait, la traduction serait que Jésus n'est pas apparu, mais Jésus s'est fait voir de un tel. Tu vois ça qu'il me veut dire là? Non, en fait, dans le texte, il dit il est apparu, mais seulement c'est pas il est apparu, c'est il s'est fait voir. Donc,
C'est pas le fait que Pierre, Paul, Jacques, Pierre, Paul, Jacques, on va pas penser à ça, et les autres témoins, là, eu une vision du ressuscité, mais que le ressuscité, Jésus ressuscité, l'a fait de façon d'être vu par Benna. L'initiative, il vient de Dieu, bien du Christ. Et cette initiative-là, il permet en même temps une réelle vision de la part de l'homme. Et le Christ, il fait voir Ali tel qu'il est. Alors, pour pas trop embrouiller le thème, ça pas balazoter de la Genèse, chapitre 12, verset 7, tout ça, Dieu fait voir Ali. Hein. Bon, voilà, nous reste là. Donc, nous voyons que la foi, elle n'est pas née de la réflexion des disciples, ou bien, il vient pas de l'incapacité d'accepter la disparition des disciples, mais la foi l'est imposée par une certaine série de rencontres. Hein? Alors, je vais dire, oui, Marcel, mais vous savez les rencontres. Il est vrai que le credo du premier livre des Corinthiens, chapitre 15, il ne décrit pas les bonnes apparitions. Hein? Il ne mentionne pas qu'il avait un tombeau vide. Il ne dit pas que le Christ l'est apparu avec les bonnes premières femmes quand il est venu au tombeau. Là. Mais en revanche, il fait l'écho de l'apparition à Pierre et à Jacques. Et alors, il est dans l'évangile, comment l'a fait pour apparaître à Pierre, comment l'a fait pour apparaître à Jacques, il n'a aucun récit, il développe. Seulement, on a voilà, une petite allusion dans Saint Luc chapitre 24, verset 34 pour Pierre. Hein? Mais chez Paul, nous peut signaler que nous avons d'autres évocations de ces rencontres de la Pâque, et les aussi exprimé d'une certaine façon un petit peu, disons, entre guillemets, théologique. Hein. Alors, on a la rencontre entre l'apôtre et le ressuscité sur la route de Damas, que tu connais bien. Alors, Paul, il raconte pas trop dans son bonne lettre l'événement là. Par contre, Luc, il raconte cet événement à 3 reprises dans les Actes des Apôtres. Luc a écrit les Actes des Apôtres et Paul a écrit les bonnes lettres. Alors, mais Paul, il raconte pas trop. Il développe pas ça. Mais il développe le sens profond. Il dit, quand cette personne, celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère m'a appelé par sa grâce, a jugé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce aux païens. Et ça fait partie, Galates, chapitre 1er, verset 16. Paul, il connaît que il rencontre le Christ vivant. Il connaît que, comme il dit le chant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais, il dit pas, il raconte pas une anecdote de l'événement. Voilà. Il préfère inspirer Ali de la vocation du serviteur, hein, dans Isaïe que nous avons vu il y a quelques temps. Hein. Et là, c'est là-dessus qu'il balise son essence à la foi de Jésus-Christ. Et c'est là que l'INA recourt à un espèce de langage un petit peu caché, un petit peu théologique, pour montrer que vraiment, il a été rené par cette rencontre de Jésus ressuscité. Et Paul, quand il évoque ce tournant d'existence d'un juif qui est devenu chrétien, il dit une phrase importante, il dit « Non que j'ai déjà obtenu tout cela, ou que je sois devenu parfait, mais je me lance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. » Et voilà, chers amis, aujourd'hui, nous peut dire que même si nous croyons que nous les bons, même si nous croyons que nous sommes à la messe, même si nous croyons que nous gagnons chanter, nous gagnons jouer la musique, nous gagnons jouer la guitare, nous gagnons faire cette émission, mais parle pas pour mon bon camarade, mais parle pour moi, cette émission de Jésus est mon guide, même si nous fait catéchisme, toi. Mais il veut dire que nous sommes toujours en recherche, nous sommes toujours petits. Il faut, nous cherchons toujours à être saisis, tu vois. C'est comme un couple, quand ils rencontrent les autres, à 20 ans, à 18 ans, à 16 ans, voilà, c'est l'amour fou, tu vois. Mais quand il avance, hein, mais il faut tout le temps que nous ayons un renouveau, que la femme, l'épouse, il reséduit le bonhomme, que le bonhomme, il fait des choses nouvelles pour séduire la femme, parce que sinon, avec le Christ, c'est pareil.
C'est-à-dire que nous l'est toujours en recherche, nous l'est toujours dans la séduction, si vous voulez, nous laisse à nous toujours séduire. Voilà, c'est ça, nous laisse à nous séduire à travers l'évangile, à travers les paroles. Il y a bon nombre de personnes entre nous, là, dans ce groupe Jésus est mon guide, qu'ils croient que, voilà, la vie finit arrêtée, et donc nous ça reste notre cas, nous ça trié notre linge, nous ça repassé, nous ça gratte la cour, mais finalement Jésus vient trappe à nous encore, dit non, c'est pas fini, c'est jamais fini avec moi, c'est jamais fini avec moi, à nous prépare à nous, à découvrir moi, à nous prépare à moi, à découvrir à où, et nous avance comme ça, à fur et à mesure, notre Dieu, notre esprit, y habitue à la lumière pour qu'un jour, quand nous traversons ce monde-là, nous ne pas aveuglés par son amour. Nous connaissons aujourd'hui que Dieu est amour. Et nous expérimentons cet amour-là. Et si nous expérimentons cet amour-là, c'est qu'autour de nous, il faut nous s'aimer cet amour-là. C'est bon? Hein? Que l'amour, rien que l'amour. Et pas besoin de plus, de l'argent, voilà. Si vous donnez l'argent, vous donnez à avec amour, hein? Si vous donnez un claque aussi, vous donnez avec amour. Embrasse-moi par amour. Jean-Pierre Boyer chante ça. Donc, nous continuons de chanter. Hein? Vous avez compris le message. Il est apparu à Jacques, mais nous voulons que le Seigneur aussi apparaisse à nous. Il se laisse. Il faut nous aussi, nous avons envie de voir. Mais il laisse aller voir par nous à travers les actions, à travers les gestes, à travers le sourire d'enfant, à travers un amour, à travers un bouquet de fleurs, à travers un câlin, à travers tout ça. Allez, on chante le psaume 18 maintenant. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par toute la terre s'en va leur message. Voilà, chers amis, c'est ainsi que s'achève cette séquence de lecture d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous une très prochaine fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur la page Facebook et sur la page YouTube. À bientôt. Bye bye. C'est Marcel qui était avec vous aujourd'hui.